c'est Mélanie Casa de Perceval et je suis super trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour la deuxième partie pour souhaiter ensemble un très joyeux anniversaire à Fille Vampire, Tika Vampiro. Et je vous mettrai la première partie sur le petit et en barre d'infos. Donc bien sûr, tout le temps quand je mets sur le petit, c'est pas direct quand la vidéo est en ligne sur YouTube. Je la mets tout le temps après. Donc quand je vous réponds aux commentaires, ça veut dire que sur le petit, c'est déjà mis tout. Donc voici la première partie. Donc j'avais fait Daisy en BD car ça aurait été trop dur dans une petite face comme ça à faire la vraie Daisy. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en BD. Et dans la deuxième partie qui est cette vidéo là que vous regardez, c'est on va faire la décoration du gâteau tout autour. Donc j'ai déjà fait une petite chauve-souris ici. Et on va continuer la décoration du gâteau ensemble. Donc le jour de son anniversaire, c'était le 19 janvier à toi. Et je te souhaite un excellent joyeux anniversaire. J'espère que tu as été beaucoup gâté. Et je te fais d'énormes bisous. Je t'adore. Donc j'ai écrit dans mon carnet le super bureau. J'ai écrit beaucoup de choses. Tous les anniversaires de plusieurs gens. En fait, tous ceux que je connais. Tous ceux que je sais quand ils fêtent leur anniversaire, etc. Donc voici, j'ai tous les gâteaux d'anniversaire ici de Tika Vampiro. Donc je me suis aucune inspirée de cela parce que j'avais envie de dessiner des idées de sucre en BD et il n'y en a aucun qui a ça. Ça c'est la vraie Daisy. Mais sinon, moi je l'ai fait en forme BD quand elle est en BD, dans des petits dessins animés. Donc on va commencer tout de suite pour décorer notre petit gâteau pour elle. Donc avant de commencer le petit gâteau, je remercie tous ceux qui lui souhaiteront un joyeux anniversaire. J'avais bugué. Je remercie car elle est super trop gentille et merci beaucoup à tous ceux qui feront un petit tour sur sa chaîne YouTube. Pour tous ceux qui aiment Tika Vampiro, et ben vous avez trouvé votre bonheur car elle fait beaucoup de vidéos que de Tika Vampiro. Donc merci beaucoup à tout ça. Ça l'encouragerait beaucoup et ça lui ferait énormément plaisir. Merci beaucoup à vous. Donc voici mon gâteau un petit peu de plus près. Voici Daisy. À quoi elle ressemble. Donc je vous dis toutes les couleurs que l'on a besoin que pour la décoration du gâteau. Car c'est pas les mêmes couleurs qu'on a eu besoin. Bien sûr, on a eu besoin du bleu et là du gris en plus et du beige pour faire ses cheveux, sa peau, son micro, etc. Donc pour faire la décoration du gâteau, il nous faudra de la fimo vieux rose comme ça que j'ai eu dans un magazine et c'est la numéro 61. Il nous faudra de la fimo blanche numéro 0. Désolée, il est tombé. Il tient même pas. De la fimo noire numéro 9. Oups. Et puis de la fimo rose car numéro 206. On vient étaler de la pâte de cette couleur là et on vient écrire Vampiro mais pas trop grand pour pouvoir placer sur tout notre gâteau. Pour que ça rentre dans notre gâteau. Donc on fait le V, le A. Ensuite on devra tous les découper. Le M, le P, le I qui est pas trop accroché, lui avec le petit cœur, le R et le O. Et aussi on va écrire Tika Vampiro. Tika juste au-dessus.
Par contre, ces deux-là, les petits Chica, je sais pas comment je vais les découper. Ça va être un petit peu dur tout ça. Mais voilà. On prend notre lame, ceci, ou notre scalpel comme ceci. Et on vient tout découper. Donc bien droit. Donc on essaye de couper bien tout autour. Donc toutes les lettres sont accrochées. Donc c'est un petit peu plus facile. Donc ça va. Et on se retrouve tout de suite. Voici à quoi ça doit ressembler. À peu près. Enfin, il n'y a que Vampiro là. Et on découpe aussi le petit Tika. Qui est beaucoup plus petit. Donc je découpe d'abord la petite base. Voilà. Tika. Vous voyez pas très beaucoup. On vient découper un petit peu plus les petits détails pour qu'on voit bien les lettres. Comme pour le petit A là. On vient étaler de la pâte noire que l'on vient dessiner une petite chauve-souris. Donc on dessine la petite chauve-souris. Voici ma toute petite chauve-souris que je viens découper. Ensuite, on vient étaler de la pâte blanche que l'on place notre mot Vampiro. Vampiro. Et on vient mettre la toute petite chauve-souris ici. Hop. Voilà ce que ça donne. Ensuite, le Chica, j'ai changé de technique. Je viens faire un fin boudin avec la pâte comme ceci rose qu'on a écrit Chica. On va faire un très très fin boudin. Avec notre dotting tool, on vient écrire juste marquer Chica pour pouvoir mettre le fin boudin à l'intérieur. Le I, le C et le A, il manque maintenant. C'est toujours un petit fin boudin. Donc on s'aide de notre lame comme ceci ou d'un dotting tool. Moi ça dépend. Je fais les deux des fois. Et après je coupe l'excédent car des fois c'est un peu trop long. Voici Chica Vampiro. Dites-moi ce que vous en pensez de mon petit logo comme ça. On peut appeler ça un logo. Enfin le titre de la série. Voilà. En espérant que ça soit pas trop grand pour pouvoir placer sur les gâteaux. En tout cas il faut un petit peu couper le contour en marquant un petit peu les lettres. Mais en laissant quand même du blanc pour qu'on voit le blanc. Pour que ça fasse un fond blanc. Je veux dire par contre pour le M, on rentre un petit peu dedans et on coupe un petit peu. On fait de partout, de tout partout. Voici. On place sur le gâteau en dessous ici. Alors, je sais pas où je vais le mettre, mais ce sera ici peut-être. Non, là. C'est peut-être un peu trop gros, je trouve.
ça ressort beaucoup les lettres. Donc si vous le faisiez, faisiez les lettres un peu moins épais. Beaucoup moins épais. Regardez, c'est quand même beaucoup épais là. Et c'est sur le côté comme j'ai mis cette chauve-souris. J'aurais préféré la mettre ici, mais c'est pas trop grave. J'espère que tu m'en veux pas. Donc j'espère que tu l'aimeras quand même, mon petit gâteau. Bon, il n'est pas tout à fait fini, parce qu'on va faire des petits cœurs. Donc les petits cœurs, c'est très facile. On prend une petite boule de pâte, de la pâte de que vous voulez, de la couleur. Mais moi, j'ai pris la même couleur que pour faire le motif de Tika Vampiro. On vient pincer comme ceci, en faisant une petite encoche comme ceci. Et ça fait un petit cœur. Et on met des petits cœurs un peu de partout sur notre gâteau. Ici, ici, là, là, là. Un petit peu de partout. Non, mais même un ici, de partout. Ensuite, j'ai rajouté une autre chauve-souris derrière. J'ai mis des petits cœurs, Je n'ai pas mis trop car sinon ça ferait peut-être trop chargé. Donc voici les petits cœurs. Elle chante, elle est joyeuse, donc elle chante. Elle vous remercie avec plein de petits cœurs. Donc là, je vais faire une étoile. Je ne sais pas si ça va être dur à faire une étoile, mais je vais essayer. Alors, je m'y prends comme le dotting tool. Non, en fait, cette technique, ça marche pas. Donc, j'aplatis de la pâte blanche avec mon doigt. Et je viens former la petite étoile. Une toute petite étoile. Pour décorer un petit peu le gâteau derrière aussi. Comme ceci. Ah, voici mon petite étoile. Toute mini. Voici mon petite étoile. Que je place juste derrière ici. Hop, et voici mon gâteau. Le gâteau d'anniversaire est maintenant terminé. Donc j'espère qu'il te plaît. Et je te souhaite un très joyeux anniversaire. Donc on met notre petite création pendant 30 minutes à 110 degrés au four. Car c'est de la fimo. Mais si vous la faites en pâte à modeler, on n'a pas besoin de la mettre au four. Et si c'est la air dry clay non plus. Donc merci beaucoup. J'espère qu'il te plaît vraiment mon gâteau d'anniversaire pour toi. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, donc j'espère qu'il vous plaît mon petit gâteau d'anniversaire à vous aussi, mais surtout qu'il lui plaira à elle. Donc si vous reproduisez mes créations, n'hésitez pas à me les envoyer à ma page Facebook Miss Ça fait Clochette Créative ou sur Instagram Miss Ça fait Clochette Créative ou sur Snapchat Miss Ça fait Cloche, donc en m'identifiant sur Instagram. Donc merci beaucoup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus et de vous abonner pour m'encourager pour mes prochaines vidéos. Et je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Joyeux anniversaire. Voici quelques personnes qui ont fait des gâteaux d'anniversaire de Tika Vampiro. Voici leur talent.